Bien, exercice 77, page 253. Donc, dans cet exercice, on vous demande d'abord une conjecture sur la suite UN. Donc, la suite UN, c'est l'intégrale entre 1 et e de ln de x puissance n. Alors, on a tracé sur le livre les courbes correspondant à U1, U2, U3, U5, U6, U7. Et donc, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure que n augmente, eh bien, l'air sous la courbe diminue. Donc, la première chose qu'on peut conjecturer, puisque UN représente l'air sous la courbe, c'est que la suite UN est décroissante. Alors, on pourrait préciser quand même que UN correspond bien à l'air sous la courbe, parce que ln de x puissance n est une fonction continue positive sur l'intervalle 1e. Ensuite, il s'agit de montrer que les courbes, elles ont deux points communs, toutes. Alors bon, il n'y a pas de doute possible si on regarde le dessin, ça va être 1, 0 et E, 1. Donc il s'agit de vérifier que les courbes passent toutes par ce point-là. Alors, j'appelle fn de x la fonction ln de x puissance n, et il suffit donc de calculer pour n'importe quel n l'image de 1 par fn. Si je calcule ici, je trouve 0. Et l'image de e par Fn, et ici on trouve 1. Donc ça veut dire que toutes les courbes Cn passent par 1, 0, et qu'elles passent aussi toutes par E1. Ensuite, étudier le signe de un plus 1 moins un. Alors, quand on calcule un plus 1 moins un, on se retrouve avec une différence de deux intégrales. Alors, une des possibilités ici, c'est de tout repasser sous une seule intégrale grâce à la linéarité de l'intégrale. Donc il faut le préciser quand vous l'utilisez. Donc je repasse tout sous une seule intégrale, et ensuite je m'intéresse au signe de la fonction qui est sous l'intégrale. Alors, ce que je peux dire, c'est comme je suis sur l'intervalle 1e, ln de x est positif, donc ln de x puissance n sera aussi, et c'est toujours pareil, sur l'intervalle 1e, ln de x, bon, on sait qu'il est compris entre 0 et 1, donc ln de x moins 1 va être négatif. Et donc le produit, qui est là sous l'intégrale, va être négatif. Ce qui fait que, par positivité de l'intégrale, eh bien l'intégrale de cette fonction-là est négative. On a alors la différence un plus 1 moins un qui est négative, et donc la suite un qui est décroissante. De plus, on savait que chaque terme un, comme c'est l'intégrale de 1e de ln de x puissance n, eh bien chaque terme est positif parce que ln de x puissance n est une fonction positive. Donc on se retrouve avec une suite qui est décroissante, minorée par 0, d'après le théorème de convergence monotone, un converge. Et sa limite, elle, eh bien, puisque la suite est supérieure ou égale à 0 pour tout n, sa limite, elle est supérieure ou égale à 0. Question suivante. On vous demande de montrer que grand Fn, de dériver grand Fn. Alors, je dérive grand Fn, c'est une fonction du type u fois v. Alors, là, il faut faire attention avec le v, parce que c'est ln de x puissance n plus 1, donc le v, la deuxième partie, là, est lui-même une fonction un petit peu compliquée à dériver. C'est du type, en fait, u puissance n plus 1. Et je sais que la dérivée de u puissance n plus 1, c'est n plus 1 fois u puissance n fois u'. Donc il ne faudra pas oublier n plus 1 fois u puissance n fois la dérivée de ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire 1 sur x. Ensuite, on dérive notre formule u fois v, alors ça fait 1 fois ln de x puissance n plus 1, plus x fois n plus 1 fois ln de x puissance n fois 1 sur x. Les x se simplifient, il nous reste ln de x puissance n plus 1 plus n plus 1 fois ln de x puissance n. Bien, alors je connais la dérivée de ça, donc je peux intégrer, je peux calculer l'intégrale de cette fonction-là entre 1 et e, et je vois que je vais retrouver des termes un, parce que quand je vais intégrer ici fn' de x, ça va me faire intégrale de ln de x puissance n plus 1, ça sera un plus 1, puis là je vais aussi avoir du un, vous voyez, bon il y a le n plus 1 qui est devant, mais regardez comment on va s'en débarrasser, on va le passer devant l'intégrale, grâce à la linéarité de l'intégrale. Donc voilà, là je ne l'ai pas noté, par contre, notez-le, vous, quand vous le faites, hein, c'est important ici de dire qu'on obtient, on passe de cette ligne-là
à cette ligne-là par linéarité de l'intégrale. Donc on obtient effectivement un plus 1 plus n plus 1 un. Et l'intégrale de fn de prime de x, bah, on sait la calculer puisqu'on connaît la primitive, c'est fn de x, grand fn de x. Et donc c'est e ln2 puissance n plus 1 moins 1 ln2 1 puissance plus 1, ça fait 0. Donc il reste e. D'où l'égalité un plus 1 plus n plus 1 un égale e. Et finalement l'expression de un plus 1 ici. Alors, pourquoi c'est pas possible que la limite soit un L avec... donc on a dit que la limite c'était soit strictement positive, soit elle faisait 0, la limite, hein, les positives ou nulles. Pourquoi c'est pas possible qu'elle soit strictement positive? Ben, si vous avez une limite qui est strictement positive, c'est que la limite de un vaut L, avec le n plus 1 qui est devant, ça va tendre vers plus l'infini. Avec le moins qui est devant vers moins l'infini, le lui ne pose pas de problème, donc tout ça, ça va tendre vers moins l'infini. Par contre, la limite de un plus 1, bah, ce sera toujours L. Et ça, c'est une contradiction. Donc on peut dire absurde. Et donc, bah, la limite ne peut pas être strictement positive. Autrement dit, elle vaut 0. Et voilà.